Novascopia accompagne depuis de nombreuses années les collectivités locales dans l'évaluation et l'élaboration de leur politique locale de l'habitat. Ce qu'on constate, c'est que l'entrée privilégiée dans la manière d'appréhender les politiques locales de l'habitat, c'est surtout la question de l'offre, combien de logements produire, quel type de logement produire, quelles actions mener pour rénover le parc existant. La question des publics, elle aussi, est abordée, mais toujours dans l'optique de se dire quelle offre développer pour répondre à ces besoins, quelle typologie, quel niveau de prix, avec quelle localisation. Finalement, l'entrée, la question des conditions de vie ou des conditions d'habiter est aujourd'hui encore assez peu posée dans les politiques locales de l'habitat. L'articulation entre d'un côté les politiques de l'offre et de l'autre la politique de santé et de bien-être des habitants reste à construire. Au sein de Novascopia, c'est un de nos credos, c'est qu'on accompagne les collectivités pour développer cette articulation entre santé, bien-être des habitants et habitat. L'enjeu, c'est notamment de se dire comment les politiques de l'habitat, demain, peuvent contribuer à améliorer la santé des habitants, leur bien-être, leurs conditions de vie de manière globale, comment les politiques locales de l'habitat peuvent être des leviers aussi pour favoriser l'épanouissement personnel et professionnel des habitants d'un territoire. Donc tout ça peut se jouer à différents niveaux. À la fois, bien sûr, ça suppose de travailler sur la qualité du logement, donc résorber l'habitat indigne, travailler sur lutter contre l'habitat indécent, etc. pour améliorer les conditions de logement. Mais au-delà de ça, au-delà des actions, on va dire, un peu classiques d'intervention sur l'habitat, ça pose la question de comment on développe une offre et un environnement qui soit favorable à la qualité de vie, qui soit confortable, qui soit source de bien-être. Et par exemple, ça veut dire que ça suppose de travailler sur une offre d'habitat qui soit pas seulement au standard de ce qu'on peut attendre actuellement, mais aussi de se dire quelles prestations on va apporter dans l'offre qu'on va développer pour que les habitants s'y sentent bien, pour favoriser, pour améliorer et créer des conditions favorables à la santé des gens qui vont l'habiter. Ça veut dire notamment travailler sur des aspects qualitatifs tels que l'isolation phonique, la luminosité, la taille des pièces, l'orientation, et ce sont des choses qui aujourd'hui sont encore assez peu abordées dans les politiques de l'habitat. Ce sont des questions qui sont traitées surtout à l'échelle de projets dans le cadre de la programmation. Donc cette question de l'articulation entre santé et habitat, il est important de la traiter à plusieurs échelles, à la fois à l'échelle du logement, je viens de l'évoquer, mais aussi aux échelles plus macro que sont les parties communes, l'environnement. On sait que ce qui fait qu'un habitat est qualitatif et source entre guillemets de bonne santé et de bien-être, c'est pas seulement le logement en tant que tel, mais c'est aussi ce qu'on va être en capacité de proposer autour en termes de possibilités d'usage, d'offres en termes d'aménités, etc. Donc, pour pouvoir travailler de manière large sur l'habitat au sens de qualité de vie et bien-être, ça suppose dans les politiques locales de l'habitat d'élargir le tour de table des acteurs qui sont aujourd'hui mobilisés, puisque aujourd'hui on a plutôt assez souvent des tours de table assez restreints aux acteurs de l'habitat à proprement parler, et donc ça suppose de pouvoir développer la transversalité, l'échange entre les services au sein de la collectivité, de pouvoir associer tous les services qui à un moment donné vont contribuer à cette réflexion globale sur la qualité de vie. Ça veut dire associer aussi d'autres acteurs qui aujourd'hui ne sont pas directement mobilisés dans le cadre de ces démarches. Et puis surtout le point très important, si on veut travailler sur la qualité de vie, c'est de pouvoir associer à la démarche les habitants et les usagers du territoire. Aujourd'hui, dans les politiques locales de l'habitat, les habitants et les usagers restent assez peu associés et le plus souvent quand ils le sont, ce sont plutôt sur des logiques de sondage, d'enquête pour contribuer à l'évaluation. Donc un des enjeux majeurs pour travailler sur la qualité de vie, la santé, le bien-être au travers des politiques locales de l'habitat demain, c'est de pouvoir associer les habitants et les usagers dans leur diversité, que ce soit les nouveaux arrivants sur un territoire, les plus anciens, les jeunes, les familles, les seniors, les publics peut-être plus en difficulté, de pouvoir
pouvoir les associer aux différentes étapes, à la fois au moment de l'évaluation pour avoir un retour de leur part sur leur satisfaction et leurs conditions de logement, mais aussi de pouvoir les mobiliser aux autres stades de la démarche et notamment au stade du programme d'action. Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui globalement des politiques publiques de davantage les articuler et entre politique locale de l'habitat et santé, il y a un enjeu extrêmement fort d'articulation sur lequel Novascopia s'engage pleinement aujourd'hui pour pouvoir travailler plus globalement sur la qualité de vie et le bien-être des habitants.